Il y a plus de classe, c'est bien évident. L'hyperclasse, c'est quelque chose de diffus, de nuageux, qui est au sommet, qui vole, c'est le petit nuage qui vole au-dessus de la montagne. Mais on voit bien, les gilets jaunes, il n'y a plus de classe. Il n'y a plus de classe d'âge, hein, c'est jeunes et vieux main dans la main. Ce sont les classes laborieuses dans l'ensemble, et ce que j'appelle les classes laborieuses, c'est celles qui travaillent et payent l'impôt. Vous savez, il y a 53% de foyers fiscaux en France qui ne payent pas l'impôt, c'est-à-dire des gens qui sont sur le seuil de pauvreté. S'ils ne payent pas l'impôt, mais les autres, vous imaginez l'assiette de l'impôt sur les épaules de qui elle repose, sur les classes moyennes. Aujourd'hui, classe moyenne, ça commence à ouvriers qualifiés. Il y a des ouvriers qualifiés qui gagnent beaucoup plus que des ingénieurs. Hein. Distinguons ouvrier qualifié de l'ouvrier spécialisé. L'ouvrier spécialisé, c'est une manœuvre. L'ouvrier qualifié, et ça monte jusqu'à des classes qui autrefois faisaient partie des notables, mais qui sont paupérisés, qui sont prolétarisés. Je pense aux avocats, aux médecins. Tout ça est bureaucratisé. N'importe qui peut devenir avocat, même sans parler français. On vit dans un monde formidable, sauf que ça crée de la pauvreté. Cette fausse démocratie, les autoroutes du savoir créent des embouteillages monstrueux et de l'impuissance pour tout le monde. Oui, c'est quand on veut. L'immense insulte, c'était fasciste. Maintenant, c'est tellement usé qu'on en revient à la réduction ad clerum, au nazisme. Monsieur Macron l'a dit dans un de ses discours, celui du 10 décembre, je crois d'ailleurs, disant qu'il y avait une foule homophobe, raciste, antisémite. Bon, mais ça finit par lasser tout ça. Je pense que la foule, surtout les Français, ne sont ni xénophobes, ni véritablement ni racistes, ni véritablement antisémites, quoi que ce soit de semblable, ni sexistes non plus. Mais ils veulent vivre simplement, sans même parler de dignité, ils veulent vivre décemment de leur travail. Qui dit travail, dit décence. L'Alliance Rouge-Brun, mais non, ce sera une alliance du bon sens. Je voyais sur la toile, il y a une petite nana rigolote, Tatiana Ventose, qui visiblement était gauche-gauche, gauche toute. Et puis elle, récemment, elle a été choquée, la pauvre fille. Elle est mignonne comme tout, c'est une espèce de petite poupée, de petite anagra. Elle s'est fait attaquer par des racailles. Bon, peu importe, des racailles, elles sont toutes les couleurs, les racailles. Mais ça a dû lui rester sur l'estomac. On sentait qu'elle avait une boule dans la gorge. Et elle-même, aujourd'hui, cette fille d'extrême gauche, pas antifa, mais d'extrême gauche, en arrive à nous dire oui, mais les délinquants étrangers, il faut les mettre à la porte. Hier, on l'aurait traité de fasciste de dire ça, c'était honteux. On ne déchoit surtout pas un criminel, un assassin, un terroriste de sa nationalité. Mais donc, encore une fois, à un moment donné, le bon sens va l'emporter. Et le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce si ce n'est un mouvement de prise de conscience. Et quand on commence à prendre conscience, quand on commence à se déciler, quand les écailles vous tombent des yeux, on ne revient pas en arrière. Hein, je pense que Macron a beau nous faire la danse du ventre tous les jours dans les télés, nous envoyer des bafouilles qu'on ne reçoit d'ailleurs pas, on commente la bafouille que personne n'a lue, 14 pages qui va dire ça. Il nous fait donc la danse du ventre, mais plus personne n'y croit. On voit bien que c'est un comédien. Comédiante. Un comédien n'est pas le meilleur, il n'est pas à la hauteur du moins mauvais ou du moins bon des acteurs américains qui, eux, sont soumis à une très très rude concurrence. Lui, on l'a mis là. D'ailleurs, je pense une chose, et je termine là-dessus, qu'il y a aujourd'hui deux forces opposées, antagonistes. L'une qui voudrait mettre Macron à la porte le plus vite pour limiter les dégâts, et l'autre qui joue la montre, qui joue l'horloge, Macron étant le maître des horloges, pour maintenir Macron jusqu'au bout de son mandat, afin qu'il fasse le plus de travail possible et qu'il nous intègre, non pas seulement à l'Europe supranationale, mais au mondialisme transnational le plus tôt et le plus vite possible.